Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne, j'espère que vous allez tous très bien. Donc dans cette vidéo, je vais vous faire un vlog sur mes oracles. Alors on m'avait demandé de présenter mes oracles préférés. Donc ça va être fait en deux vidéos. Donc la première, celle-ci, où je vais vous présenter mes oracles mass market. Et la seconde, où je vous présenterai mes auto-édités. Donc pour les oracles, je suis quand même beaucoup moins structuré que pour les tarots. Bon, par contre, il y a deux styles d'oracles que je ne vais pas vous présenter, les oracles sur les anges, parce qu'en général, c'est un vlog que je fais en début d'année, et c'est des oracles que j'aime bien utiliser en début d'année, mais également les oracles qui touchent les animaux fantastiques ou les créatures mythologiques, voilà. Donc je ferai un vlog un peu plus tard, en fin d'année, concernant ce sujet. Donc, pour mes oracles préférés, alors, je vais commencer par les animaux. Alors il y a l'oracle des esprits guides, aux éditions Arcana Sacra de Camille Biletti. Donc très joli, dans une très jolie boîte. L'intérieur est joliment décoré. Alors il y a un livre assez conséquent, entièrement en français et en couleur. Et il y a quand même 171 pages. Donc voilà. Ce n'est pas mon préféré sur les animaux, juste à cause d'un petit truc, mais qui a son importance quand même. Donc voici le dos. Les cartes sont de très bonne qualité, il n'y a rien à redire. Et donc, vous avez des animaux qui ont un effet BD. Alors cet oracle, j'aime bien l'utiliser avec un tarot qui est sur les animaux que j'ai, qui a aussi comme ça un côté, un dessin qui rappelle les BD. Alors mon seul regret, donc il y a un mot-clé sur chacune des cartes, mais mon seul regret est qu'il n'y a pas le nom de l'animal. Alors, on reconnaît que c'est une coccinelle, on reconnaît que c'est un hibou, une chouette. Mais voilà, il y en a, bon ben, ils se ressemblent à d'autres, donc bon, là, ok, c'est un gorille, mais voilà, alors là, c'est un corbeau, mais ça peut être aussi un autre animal qui ressemble au corbeau, mais un plus petit, je ne sais plus le nom. Voilà, je trouve qu'ils auraient pu vraiment mettre le nom des animaux sur chaque carte. C'est pour ça que, bon, je pense qu'il ne va pas rester dans mes préférés, celui-là. Pour l'instant, il reste dans mes préférés parce que, à cause du tarot surtout, avec lequel je l'utilise. Mais j'aurais pas ce tarot, il ne ferait pas partir de mes oracles préférés. Par contre, l'illustration, je trouve que l'illustratrice, elle a vraiment de l'or dans les mines. Voilà. Alors, mon prochain, donc qui est aussi sur les animaux, aux éditions Vega, qui est beaucoup moins cher en plus. Alors il s'agit du langage secret des animaux de Chip Richard, donc dans une boîte en dur. Et alors ce que j'apprécie beaucoup dans cet oracle, c'est que les animaux qui sont dessinés dessus sont des animaux qui sont en voie de disparition. Et donc du coup, ben, ça permet de sensibiliser les personnes. Donc la boîte, elle est d'excellente qualité. C'est vraiment du beau travail d'édition. Le guidebook entièrement en français. Voilà. Donc en noir et blanc, mais il est très bien conçu. On a plus de 140 pages. Voici le dos, avec les contours dorés. Et donc là, vous voyez, on a pas mal de mots-clés écrits en petit, et on a là, cette fois, le nom de l'animal, ce qui est beaucoup plus facile. D'ailleurs, ils sont très proches l'un de l'autre. Je remarque que celui-là a aussi un style BD, mais je trouve qu'il est beaucoup mieux, il est beaucoup plus joli, quoi, hein, il n'y a pas photo. Hein. Il est beaucoup mieux réalisé à tous les niveaux. Principalement au niveau du travail édition. Je trouve qu'il est beaucoup plus mieux réalisé celui-là.
La boîte est plus solide. Il y a beaucoup plus de renseignements pour chacune des cartes sur le guidebook. Et il est beaucoup mieux conçu, tout simplement. Et puis le fait d'utiliser d'utiliser des animaux qui sont en voie de disparition pour sensibiliser l'opinion, je trouve que c'est une excellente idée, tout simplement. Voilà, donc ça fait un moment qu'il est sorti, mais c'est un oracle qui n'a pas vieilli d'un iota, je trouve. Voilà, donc le langage sacré des animaux, donc on le trouve encore. Et voilà, un prix attractif, je pense. Ensuite, le traditionnel oracle de Béline. Voilà. Qui reste mon oracle number one, je pense. Ouais, je peux dire. Voici le dos. Bon, je le présente vite fait, mais tout le monde le connaît. Alors, malgré ces dessins qui peuvent paraître mal dessinés, voilà, je trouve que justement, ces dessins ont une puissance que n'a pas tous les nouveaux oracles de Béline qui... Voilà, c'est des dessins qui travaillent, qui existent depuis très longtemps, et donc ça, même s'il paraît simpliste, comme le tarot de Marseille, je pense qu'ils sont bien ancrés à l'inconscient collectif. Et en tout cas, ils sont très parlants. Beaucoup plus que... Moi, je sais que j'ai un autre oracle de Béline qui a été fait réactualiser, mais bon, pour moi, il n'arrive pas à la cheville de celui-là. Voilà, pour l'instant, pour moi, l'oracle de Béline a bien été imité, mais jamais égalé. Bien que la version de Laurence Ciotat est pas mal. Est pas mal, mais toujours pareil, à mes yeux, ça n'arrive pas à la cheville de celui-là. Ensuite, celui-là, Yggdrasil de Okur Aldorsson et de Uxadorti aux éditions. Vega. Bon, les éditions Vega font de très jolis jeux également. Et à des prix très attractifs en général. Voilà, il est à 29,90 €. Et donc on a un sacré oracle de 81 cartes. Donc il est très intéressant pour un tas de raisons. Déjà, pour étudier la mythologie nordique, pour ceux qui veulent commencer à étudier les runes, voici, il s'ouvre. Alors j'aime bien quand ça s'ouvre complètement. Parce que quand ça s'ouvre comme ça, souvent ça s'abîme ici. Voilà, donc une excellente boîte. Un livre très détaillé, donc en noir et blanc, mais entièrement en français. Donc pour chaque illustration, par exemple, là on a Thor, vous avez ce petit texte et ceci. Donc vous avez des tirages qui sont proposés, c'est vraiment un guidebook très bien fourni. Et il y a en tout 213 pages. Voilà. L'oracle. Voilà, donc l'épaisseur est assez conséquente, ce qui veut dire que bon, il y a de quoi faire. Voici le dos. Allez, le focus. Voilà. Le contour est argenté. Et les illustrations, elles sont en noir et blanc, mais elles sont très jolies, je trouve. Voilà, alors c'est classé par plusieurs catégories. Donc vous voyez, là, vous avez une petite illustration qui change en fonction de certaines images. Donc c'est... En fait, ça représente des mondes des mondes différents. Voilà, donc c'est
Vraiment pour tous ceux qui veulent étudier la mythologie nordique avec Thor, Odin, tout ça, je trouve que cet oracle, il dépoussière bien et il enseigne pas mal de choses. Donc je trouve que c'est un bon support donc, pour apprendre la mythologie. Et c'est un bon support divinatoire également, évidemment. Donc en plus, vous voyez, vous avez des mots-clés qui sont attribués donc, en dessous de chaque illustration, ce qui facilite donc le côté pour s'en servir directement. Mais on n'est pas obligé d'avoir le guidebook à côté. C'est mieux quand même parce qu'il y a plus d'infos. Mais voilà, juste avec les petits mots-clés et ma foi avec l'illustration, on peut s'en sortir. Voilà, donc c'est un oracle multifonction, je dirais. Il est de très bonne qualité en plus. J'en ai sélectionné pas mal quand même. Ensuite, l'oracle de l'éveil intuitif de Chris Smith aux éditions Le Duc. Voilà, toujours dans une boîte solide. Alors celui-là pareil, il me suis refait du rasoir, je ne sais pas si je vais le garder dans mes préférés ou pas. Pour l'instant, bon, il en est parce que j'ai pas encore, je ne l'ai pas suffisamment expérimenté comme je voulais. Donc un livre entièrement en français et en couleur, qui fait quand même, il n'y a pas le nombre de pages, 166 pages, et à la fin donc vous avez pas mal de pages où vous pouvez vous noter, qui peut servir de pince-bête, où vous notez vos interprétations ou autres. Voici le dos, très joli, le contour est doré, et c'est un oracle symbolique. Donc là nous avons le corbeau, le soleil, le carreau, la porte, la balance, les alliances, hop, je vais vous montrer peut-être plutôt comme ceci. Voilà, donc vous avez donc le nom de l'illustration en bas, et voilà, c'est assez symbolique. Je trouve que c'est, il y a pas mal de symboles que l'on retrouve soit dans le tarot, soit dans certains oracles très connus. Voilà, je trouve que c'est un mélange de tout ça. Et donc c'est pour ça qu'il est, il est quand même assez simple au niveau de la prise en main, cet oracle, je trouve. Et il offre la possibilité de faire des tirages très intéressants, parce qu'il y a quand même pas mal de cartes. Alors je ne sais pas combien, il y en a 66. Donc vous voyez, vous avez des animaux, vous avez les éléments, les bâtons, les épées, les deniers, les coupes, le carreau, le cœur, le trèfle. Voilà, vous avez vraiment plein de symboles que l'on retrouve tantôt dans le tarot, tantôt dans les oracles, tantôt dans les petits Lenormand. Donc voilà, c'est pour ça qu'il est intéressant, parce qu'il offre plein de possibilités, je trouve. Alors il faut pas se maintenir juste que aux tirages qui sont proposés. Si vous procurez cet oracle, je vous invite vraiment à vous créer vos propres tirages. Il est intéressant surtout pour ça, parce qu'on peut vraiment se créer nos propres tirages. Alors ensuite, un que j'ai ressorti en ce moment, qui est l'oracle des sages d'Alcide Nathanaël. Voilà, alors celui-là, je le prends, je le laisse, je le prends. Il est en tout cas, il est très bien foutu. Pareil, au niveau de au niveau édition, il y a eu un très bon boulot aux éditions Contredire, dans une boîte en dur. Un sacré guidebook. Je ne vous ai pas montré l'intérieur de la boîte, mais il est très joli. Donc un guidebook quand même qui fait 299 pages, et à la fin, donc pareil que de bien d'autres, vous avez donc
de quoi noter ce que vous avez envie. Donc moi je l'accompagne d'une émeraude, d'une tektite, donc d'une larme d'apache et d'une émeraude, et d'une pétalite. C'est une très belle oracle, celui-là. Alors pareil, celui-là il est symbolique aussi, il est tout. Voici le dos. Il est très très parlant, je trouve. Il est très puissant. C'est un bel outil de divination. Je trouve que les illustrations sont très parlantes. Alors, évidemment, ça c'est personnel, hein, mais voilà, moi je trouve qu'elles sont très très parlantes. Donc vous avez après, je sais plus combien de cartes, mais il y en a pas mal quand même. Hein. 45 cartes, donc ça commence. Les cristaux sont super bien faits dans ce jeu. Alors il y a beaucoup de petits clins d'œil à l'oracle d'Algariel. Hein. Mais bon, c'est vrai que depuis que j'ai cet oracle, ben, l'oracle d'Algariel, je l'utilise quand même, il faut reconnaître, beaucoup moins. Voilà donc l'oracle des sages que je recommande vivement à tous ceux qui cherchent des oracles divinatoires. Mais bon, on peut s'en servir pour un tas d'autres choses, hein, évidemment. Ensuite, l'oracle du chemin pavé d'or aux éditions Contredire. Alors c'est un oracle que j'ai depuis longtemps et j'adore les illustrations, je le trouve magnifique au niveau des illustrations. Donc pareil, vous avez un guidebook en couleur, bien très intéressant. Donc il est livré dans un pochon. Voici le dos. Et donc vous avez un mot-clé en guise de titre sur chacune des cartes. Et je trouve les illustrations d'une beauté. Je l'avais offert à une amie et après ben, elle m'avait montré, elle me l'avait montré, je l'avais regardé avec elle et j'étais tombé complètement fan des illustrations. Je les avais trouvées super belles. Et du coup, ben, c'est un oracle que j'aime bien utiliser lorsque j'utilise mes tarots sur les vampires de Yantaniès, par exemple. J'aime bien l'associer avec cet oracle. Voilà, l'oracle du chemin pavé d'or, un très joli jeu qui est sorti depuis un moment aussi, mais qui est toujours disponible. Alors là, je vais vous présenter un jeu qui va contredire ce que je vous ai dit en début de vidéo, quand je vous disais que les anges, c'est pour le début de l'année. Il y a un oracle que j'utilise tout le long de l'année, qui est l'oracle angélique. Voilà, alors pourquoi ben, je ne sais pas. Alors déjà, il y a 50 cartes. Donc, il est aux éditions Le Dauphin Blanc. Une boîte solide. Pareil, il est sorti à un moment déjà, il me semble. L'intérieur est blanc, immaculé. Alors, je sais plus ce que j'ai fait du guidebook, mais c'est pas du tout eu forcément... voici le dos. Et c'est un oracle, donc vous avez le nom des anges en dessous et plein de mots-clés.
Et alors, ce que je trouve de bien dans cet oracle de Vaux, c'est que je trouve que les visages sont très expressifs et très humains. On peut vachement s'identifier à eux. Et puis je trouve, je sais pas, je trouve que les visages, voilà, ils ont quelque chose de... Ils sont super réussis, quoi. Ils sont tous bien différents les uns des autres. Et... Voilà, alors je pense qu'on le trouve encore, hein, il me semble. Je pense qu'il est encore disponible. Donc il est avec un guidebook, hein, assez épais. Mais bon, moi je ne sais plus où je l'ai mis. De toute façon, vous voyez, vous n'avez pas besoin de guidebook. Hein. Vous avez quand même entre 3 ou 4 mots-clés en dessous du titre de chacune des cartes. Donc c'est largement suffisant. L'oracle mythique, pour tous ceux qui sont férus de mythologie grecque, aux éditions Vega, je pense, Exergue. Alors, de Carissa Melado et de Michel Lifelan, au niveau des illustrations. Donc c'est un oracle très complet sur la mythologie grecque. Enfin, j'ai attendu longtemps pour avoir un oracle très complet sur la mythologie grecque. Alors j'ai 2 tarots sur la mythologie grecque. Enfin, je dis tarot, mais bon, j'aurais pu le mettre dans les oracles parce qu'ils ont pas grand chose d'un tarot, mais bon. Alors nous avons un livre assez complet de 176 pages. Alors pour chacune des illustrations, par exemple pour Hébé, on a le mythe et après le message. Donc un petit topo sur le mythe du personnage et ensuite le message qui nous délivre. Voilà, donc c'est suffisant et c'est complet. Le dos des cartes, le contour et les illustrations. Donc vous allez retrouver tous les dieux, déesses, titans de la mythologie nordique, grecque. Et il y a, je trouve, surtout au niveau des tarots, il n'y a pas grand chose à se mettre sous la dent dans ce domaine-là. Autant dans la mythologie égyptienne, oui, nordique aussi finalement, mais grec, je trouve, en sachant que c'est quand même... c'est pas si loin que ça, puis on vient un peu tous de là-bas, en Europe, et ben, je trouve qu'il n'y a pas grand-chose. Si ce n'est que cet oracle qui est assez complet. Et au niveau des tarots, déjà, il y a l'Oscarabio qui en avait fait un, mais il n'est pas terrible. Enfin, moi, j'accroche pas beaucoup. Il y a le tarot mythique, mais pareil, il a bénéficié d'un travail au niveau des éditions qui est une honte. Hein. Il a été très mal édité. Des cartes de pas bonne qualité, avec un dos affreux. C'est dommage, parce que c'était un tarot très puissant. Voilà, en tout cas, celui-là est vraiment un très joli oracle, je trouve. Alors, je crois qu'il est livré dans un pochon. C'est moi qui l'ai enlevé. Ensuite, l'oracle des rêves de la déesse de Wendy Andrew aux éditions Vega. Dans une boîte solide en dur. L'intérieur est super joli. Un guidebook entièrement en français qui est écrit en tout petit. Il faut avoir de très bons yeux, mais il est en couleur. Et franchement, c'est écrit petit. Et il y a 87 pages. Les cartes, donc vous avez le nom de la carte qui est en fait un mot-clé et également un petit message, une petite phrase. Voilà. Et j'adore les illustrations. Donc il a un côté un peu chamanique.
Voici le dos. C'est un oracle qui me plaît beaucoup. En fait, je vous présente pratiquement tous mes oracles avec ces deux vidéos. À part quelques-uns, mais je crois que je vous les présente tous pratiquement. Parce que c'est vrai qu'au niveau des oracles, j'en achète beaucoup moins que les tarots. Et donc quand j'en achète, à moins que je me loupe, mais en général, c'est qui me plaisent beaucoup et que je vais donc les utiliser. Ensuite, celui-là qui est magnifique, l'oracle du petit enchanteur d'Antoinette Charbonnel. Joli oracle en noir et blanc. Voici l'intérieur de la boîte. Il y a un petit guidebook de 70 pages. Donc il est aux éditions Arcana. Sacra. Voici le dos. Et voici donc les illustrations. Donc vous avez un mot-clé sur chacune des illustrations. Et c'est un très bel oracle divinatoire, entre autres. Oups. Bon, tout le monde doit le connaître, je présume, celui-là. Il n'y a rien à redire si ce n'est qu'il est magnifique. Pour tous ceux qui aiment les jeux en noir et blanc, c'est vraiment un très bel objet. Un très bel objet. Une très belle création. Je ne sais plus si je vous l'avais montré. Voilà, en tout cas, moi, il me plaît énormément. Et je l'utilise assez régulièrement, je dois avouer. Hop, ça fait partie des oracles que j'utilise tout le long de l'année. Ensuite, celui-là, qui est aux éditions Exergue, l'oracle des sortilèges de Luchika Wendisch. Alors celui-là, c'est les illustrations que j'ai trouvées super jolies. Je ne l'ai pas trop utilisé, mais il y a pas mal de choses à faire avec. Donc on a un livre très complet, un guidebook. Un guidebook très complet de 158 pages. Voilà. Donc nous avons des dos différents parce qu'il y a plusieurs catégories de cartes. Vous voyez, on a ce dos, ce dos, ce dos. Voilà, donc les cartes sont divisées dans plusieurs catégories. Donc c'est un oracle de 45 cartes. Donc vous avez un titre, un mot-clé assez gros, en gros, et en dessous vous avez plein de petits mots-clés. Donc c'est pareil, c'est un oracle qu'on peut utiliser comme ça en fait au final. Après il y a une structure, hein, c'est intéressant de l'utiliser comme il est proposé de l'utiliser dans le livre. Mais voilà, alors après, ce que j'aime dans cet oracle, c'est les dessins qui ont un côté vintage tout simplement. Voilà, un très joli oracle.
Ensuite, toujours là, cette fois, on va chez Alana Fairchild, un oracle aux éditions Vega, Exergue toujours. L'oracle de la lumière blanche. Alors celui-là, c'est surtout pour les illustrations. Je suis tombé amoureux des illustrations de cet oracle. Donc il y a un sacré guidebook. C'est un oracle pour faire de la guidance, pour faire aussi comment ça s'appelle là, pour de la méditation. Voilà, donc c'est spécial. Et après, alors voici le dos qui est magnifique, qui annonce la couleur. Et voilà, les illustrations sont à tomber. Moi, c'est vraiment surtout pour ça. Vraiment, quand je l'ai vu le premier jour, alors j'ai patienté pour qu'il sorte la version française. Bon, et après, quand j'ai vu le guidebook, oh là là, j'ai trouvé que c'était perché. Enfin bon, voilà. C'est fidèle à Alana Fairchild. Après, vous pouvez inventer votre propre méthodologie, mais c'est pas évident. Voilà, en tout cas, les illustrations, moi, j'en suis tombé amoureux. C'est pour ça, d'ailleurs, que, évidemment, j'ai acheté ce jeu. Le guidebook, donc, est très épais, mais... Voilà, après, il y a des exercices de guérison. Voilà, c'est un oracle où il va y avoir des exercices de guérison. Éventuellement, je pourrais l'utiliser lorsque je fais un tirage à quelqu'un si j'ai pas annoncé de trop bonnes nouvelles. Éventuellement, je peux lui faire tirer une carte et lui dire le message de la carte. Voilà. Voilà, éventuellement, il y aurait que comme ça que je pourrais éventuellement l'utiliser, je pense. Ensuite, le Victoria Frances. Alors, aux éditions Los Scarabeo, dans une boîte en dur. Donc, avec un guidebook assez épais, mais en plusieurs langues. Donc, au final, ça revient au même. Il y en a 4 langues, je crois. Voici le dos. Donc qui permet de faire des tirages envers endroit. Et voilà, c'est un oracle que j'aime bien également utiliser comme l'oracle du pavé d'or. J'aime bien l'utiliser avec le tarot des vampires de Jens Daniels. Je trouve qu'ils vont très très bien ensemble tous les trois. Alors elle a également fait un tarot, mais j'accroche pas pareil. Voilà, je trouve que le tarot est beaucoup moins joli que l'oracle. Alors déjà, les arcanes mineurs ne sont pas illustrés, alors que c'est un rider, donc ça c'est embêtant, je trouve. Voilà, je ne trouve pas intéressant comme... Divination des temps anciens de Barbara et Flavia. Je ne m'aventure pas dans la prononciation du nom, aux éditions Vega. Alors ça, c'est un oracle que j'utilise surtout en consultation, souvent, en fait. Voilà. Avec un autre de Dorine Virtue, figurez-vous, que j'ai oublié de prendre. C'est pas grave, hein, l'oracle de Gabriel et un autre oracle. Si vous voulez, un jour, je vous ferai un vlog sur Dorine Virtue, sur tous les jeux que j'ai. Je ne les ai pas tous, mais une grosse partie. Donc voilà, j'aime bien, en fonction des questions, évidemment. Hein. Donc un guidebook en noir et blanc, j'ai bien foutu, qui a 116 pages. Et donc là, sur chacune des cartes, donc voici le dos, des cartes de bonne qualité, on va avoir un mot-clé. Et en titre, vous avez donc le nom de l'art ésotérique ou divinatoire, vu que quand même à la base c'est divinatoire.
tout ce qui est dessiné sur les cartes sont des arts divinatoires différents. Donc il y a le tarot, les oracles, les dés, les runes, le pendule. Voilà, tout ce qui touche à la divination, les rêves, les nuages, les mares de café. Voilà, alors c'est vraiment, tout dépend de la question. Il faut vraiment que ce soit une question dans ce domaine, ou que le tirage m'amène à donner envie m'amène à devoir tirer une carte, à devoir de cet oracle. Voilà, donc en fait vous l'aurez compris, c'est un oracle que je n'utilise jamais seul, je l'utilise tout le temps en association avec un tarot. Ensuite, l'oracle d'Eros, que j'utilise également souvent avec un tarot. Alors il a été fait aux éditions Le Souffle d'Or et il est de Géraldine Bindi et de Cyr Blandin. Alors il y a un guidebook très intéressant et original, je trouve, voilà, qui s'ouvre dans ce sens, en noir et blanc, et très complet, et écrit en très petit également. Bon, à un moment, des fois, je ne sais pas pourquoi ils font ça aussi petit, quoi, alors qu'il y a de la place. Hein. C'est dommage. En tout cas, c'est un oracle magnifique qui va très bien pour les questions de couple. Voici le dos. Donc c'est un oracle que j'aime bien associer avec certains tarots, comme le tarot romantique. J'aime bien l'associer également avec le tarot de Jens Daniels. Le tarot de Jens Daniels, j'aime bien l'associer avec beaucoup d'oracles. J'aime bien l'associer également avec cet oracle, surtout j'aime bien l'associer avec le tarot où sur chaque arcane il y a des couples dessus. Des couples historiques, tout ça. Voilà, en tout cas, c'est pour tout ce qui est question affective, c'est un oracle qui va très bien. Affective, voire plus. Hein. Voilà, de très jolis dessins. Et je reviens en face, j'ai oublié deux oracles qui sont des oracles quand même qui méritent d'être présentés car je les utilise très souvent. Alors je vais peut-être avoir du mal à vous dire le nom car je ne m'en souviens pas bien. Oh, il y en a un que je vais avoir perdu. Un peu perdu. Je ne vais pas savoir de ce que je l'ai mis, c'est pas grave. Ça sert à rien que je les cherche, je ne vais pas le trouver. Voilà, en tout cas, il y a celui-là que j'ai bien utilisé. Non, si je ne l'ai pas là. Non. Si je le retrouve, je le retrouverai de toute façon. Je vous le présenterai en tout début de la vidéo des oracles auto-édités. Celui-là qui est... alors je ne sais plus du tout le nom de cet oracle. Mais c'est un oracle qui est très complet. Il est d'Esmeralda Bernard. On est son auteur étrangement. Le jeu de votre destinée. Ou le jeu de votre destin. Voilà, c'est un oracle qui utilise plein d'archétypes et l'autre oracle est c'est un peu le même style de... Je vous le présenterai en début de vidéo. Je suis vraiment étonné de ne pas l'avoir parce que je l'avais utilisé pour dans des tirages quand je fais des lives. Je l'avais utilisé il n'y a pas longtemps. Donc je suis étonné de ne pas l'avoir à portée de main. Il était dans une boîte en dur et je le cherchais dans les pochons. En tout cas, celui-là, il est très bien. Voici le dos. Il est d'une qualité excellente parce que ça fait un moment que je l'ai. Bon, il n'a pas les contours dorés, mais franchement, c'est pas plus mal. Très bonne qualité. Il a beaucoup de,
comment dire, il a beaucoup d'empreintes du tarot, du petit Lenormand, du grand Lenormand même. Voilà, c'est un oracle très très complet et je passe encore à l'autre que je me demande où c'est que j'ai mis. Bon, je vous le présenterai en début de vidéo des oracles auto-édités. Et alors celui-là, je ne savais pas trop si je devais le présenter ou pas, parce que bon, on me dit que c'est un... Tout le monde, beaucoup me disent que c'est un oracle auto-édité, mais à la fois on le trouve sur Amazon, donc je ne sais pas trop. Il est de Marie Besnier, c'est un joli oracle sur le thème de la mer et des océans. Il est vraiment somptueux. Voici l'intérieur de la boîte, très joli. Un guidebook entièrement en couleur, vous voyez, et entièrement en français et une sacrée épaisseur. Donc à la fin du guidebook, donc par exemple pour chaque personnage, pour la carte du tritome, vous allez avoir des mots-clés ou des phrases clés, la partie symbolique, et voilà, ce qui est déjà pas mal. Et en fin de guidebook, vous avez donc la possibilité, donc vous avez toutes les cartes qui sont reprises en autocollant, si vous voulez vous décorer votre grimoire, voilà, vous voyez. Ça, c'est des autocollants. Des cartes qui ont été reprises. Voilà, donc c'est... J'ai le 550 sur 1000. Donc, je pense pas que ça soit un auto-édité. C'est un limité. C'est un oracle limité, en édition limitée, mais c'est pas un auto-édité pour autant. Ben, sinon, on ne le trouverait pas sur Amazon. En tout cas, le pochon est vraiment de très bonne qualité. Il est doublé. Le contour bleu. Voici le dos. Et les illustrations, ben, comme thème, la mer et les océans. Voilà, j'adore beaucoup ces illustrations. À une époque, je n'aurais pas été fan de ce genre d'illustrations, mais là, j'ai appris à les apprécier. Voilà, donc on est arrivé au bout de cette vidéo. Alors, je ne sais pas combien de temps ça fait. 43 minutes, c'est pas mal. Alors, eh bien, la prochaine sera donc sur mes jeux auto-édités. Et en tout premier, donc, je vous présenterai donc le fameux oracle que je n'ai pas trouvé là. C'est un oracle de... Alors, je sais même plus le nom. À la prochaine vidéo, je vous le montrerai. J'espère que ce vlog vous aura plu. Et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye.